Votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples : « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à Tout le monde était dans l'admiration devant ce que faisait Jésus. Oui, tout au long de l'Évangile, nous voyons Jésus guérir, rencontrer les foules, exhorter, prier. Tout ce qu'il fait est admirable. Ressuscite les morts, purifie les lépreux. Enfin, il y a de quoi frapper l'imagination des foules. Et pourtant, ils ne l'écoutent pas. Pas même les apôtres. Ils regardent ses actions, ils sont éblouis par ses actes, mais ils ne savent pas entendre ce qu'il dit. Pour nous aujourd'hui, et nous savons bien qu'il faut tout voir, la transparence doit être partout, et évidemment tout savoir, tout commenter. Il nous faut cultiver à tout prix au milieu de ce monde qui aime ce qui brille, ce qui se voit. Il nous faut privilégier l'écoute. Vous savez, saint Paul nous dit que la foi vient de ce que l'on écoute, pas de ce que l'on voit. Car Dieu nous parle. C'est comme cela qu'il nous éduque, qu'il nous accompagne, qu'il nous façonne, qu'il nous recrée par sa parole. Et il nous faut percevoir le sens de cette parole, il nous faut l'interroger, cette parole. Or, c'est justement ce que l'on ne fait pas. Comprenaient pas cette parole, elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens, et ils avaient peur de d'interroger sur cette parole. Il nous faut interroger la parole de Dieu, en percevoir le sens. C'est cela, être disciple du Christ. C'est pas dire c'est un guérisseur extraordinaire, c'est un personnage qui frappe par tous les actes qu'il pose. Non, d'abord, Jésus nous demande d'écouter sa parole, d'en percevoir le sens et de l'interroger. Ne séparons pas la parole de l'action en Dieu. La parole dans la Bible, le dabar, c'est l'action. Dieu parle et il fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer la parole de l'acte. Or, c'est bien ce qui se passe. Nous, il y a les actes et puis les paroles. Cela demande de l'écoute, de l'étude, du discernement. Ne nous laissons pas captiver par l'apparence, par le spectaculaire. Dieu sait que Benoît en a vu des choses ici. Dieu sait que dans ses rencontres avec le ciel, elle a vécu elle-même des phénomènes extraordinaires. Mais jamais ces phénomènes ne l'ont emportée sur la foi. La parole de Dieu est au cœur de notre foi, de l'acte de foi. Elle est créatrice, elle est recréatrice,
Elle est puissante, cette parole. Elle porte la vie. Il nous faut savoir nous en nourrir. C'est une nourriture qui fait de nous des témoins toujours plus véridiques de l'Évangile. Je suis sûr que vous trouverez à la boutique du sanctuaire tout ce qu'il faut pour apprendre à lire, à écouter ce Dieu qui nous parle et que nous avons tous du mal à entendre. Sœur Blanche-Marie y veille. Voilà. Oui, il nous faut nous cultiver sur la parole de Dieu. Moi, je nous vois, on arrive les mains dans les poches. Tiens, qu'est-ce qu'on va avoir comme lecture aujourd'hui? Enfin, ça se prépare. Surtout quand on est en temps de pèlerinage. On prépare son cœur à l'écoute de la parole. On y réfléchit, on la prie, on la médite. Que Marie, la Vierge de l'écoute, la mère du Verbe éternel, nous éduque à entretenir, frères et sœurs, un cœur qui écoute. Amen.